C'est quelle inertie? Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'argent commande, celui qui paie commande, l'argent fait loi, enfin quoi. Et le pire, vous savez pas quoi? Ils ont réussi à condamner le système monétaire en son ensemble au travail d'intérêt collectif à perpétuité. Heureusement qu'on n'a pas appliqué la peine. Ça aurait été une belle crise. Eh bien, aujourd'hui, il récidive. Il est en plus fort. Avec un procès sur le nucléaire civil. Merveilleuse énergie. Sans laquelle nous en serions encore à nous cogner contre les grottes et à laver à la main les couches des bébés en peau de zébu. Et cette fois-ci, devinez, qui va encore présider? Et avec qui? Vous voyez un peu. Là, à ma gauche, le procureur, c'est lui qui est chargé... Pardon. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. On n'est pas là pour s'amuser. Donc le procureur, qui est chargé d'instruire l'accusation et de nous raconter pourquoi le nucléaire est coupable. Et de quoi? Non mais vous avez vu sa tête. Monsieur le procureur, un peu de tenue, s'il vous plaît. J'en profite pour préciser à l'attention du public que le procès de ce jour était prévu bien avant l'accident, la catastrophe de Fukushima. Ce n'est donc pas un procès d'opportunité. Bien. À ma droite, l'avocat de la défense, l'homme chargé de rétablir le bon sens et de pourfendre les accusations mensongères du procureur. Ce sera facile. Bien. Là, en bas, caché derrière son ordinateur, le greffier chargé de prendre les minutes du procès, sourd comme un pot. Quoi, pardon? Sourd comme un pot et passant le plus clair de son temps à jouer aux démineurs. Ah, vous faites erreur, monsieur le président. Aujourd'hui, j'ai installé le solitaire. Bien. Et il y a également dans la salle une quantité d'experts, de témoins variés et colorés. Levez-vous, messieurs, dames, je vous prie. Voilà, que du beau monde, un peu trop pour faire court, je le crains, et sans doute pas assez pour aboutir à une condamnation. Écoutez maintenant les charges ridicules qui sont avancées, je vous les lis, je suis bien obligé. C'est la procédure. La première charge. Le nucléaire n'est pas une solution viable. Il ne résout pas le problème énergétique et n'a pas d'avenir. Le nucléaire est une fausse solution au changement climatique et c'est une des énergies les plus chères de toutes. N'importe quoi. N'importe quoi. Je sens qu'ils veulent nous faire le coup de l'argent roi. Pour la deuxième charge, ils ressortent les épouvantails à moineaux habituels. Le nucléaire est un péril pour nos sociétés et pour l'humanité, et ça va du nucléaire, et ça passe, enfin, avec la rengaine des déchets, et c'est dangereux avec Tchernobyl, Fukushima, et j'en passe, et enfin le bouquet. Il n'y a pas de nucléaire civil. Comme si les centrales civiles pouvaient être associées aux bombes. Mais là où ça frise le délire, c'est avec la dernière charge. Interdiction de se rouler par terre, ou j'évacue la salle. Monsieur le Président, vous vous moquez. Eh bien non. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le lobby du nucléaire fait barrage aux solutions de sortie du nucléaire. Vous avez bien entendu. Opacité, dissimulation d'informations, manipulation de l'opinion, intimidation, répression seraient monnaie courante. De mémoire de juge intègre, je n'ai jamais entendu pareille chose. Il imposerait un modèle de société qui nous éloigne des conditions nécessaires au changement et ce même lobby pro-nucléaire raillerait et combattrait des scénarios de sortie crédibles. Je répète, crédibles. Là, je sens que nous allons bien nous amuser avec de pareils rigolos. Ils vont se faire démonter, j'ai mal pour eux. Comme tout procès qu'ils se respectent, il y a des pièces à conviction. Ce tas de paperasse que vous voyez là, par terre. Un petit résumé des dizaines de mètres cubes de dossiers accumulés au fil des 50 dernières années par les opposants du nucléaire. Quelques souvenirs de Tchernobyl, bien conservés dans ces boîtes en métal. Des nouvelles fraîches en provenance de la centrale de Fukushima. Quelques colis fichés et diverses croix en souvenir des liquidateurs de Tchernobyl tombés au champ d'honneur. Un moment, monsieur le président, vous allez trop vite. Vous avez dit au champ d'horreur. Il faudrait penser à vous laver les oreilles, monsieur le greffier. J'ai dit au champ d'honneur. Faites excuse, monsieur le président, mais en fait, champ d'honneur, champ d'horreur,
Je suis pas sûr que dans la salle, il fasse vraiment la différence. Monsieur le greffier, gardez pour vous vos commentaires et retournez à votre solitaire. Où en étions-nous? Ah oui. Je vous rappelle, là aussi, c'est la règle. Le déroulement du procès pour vous permettre de vous tenir jusqu'aux pauses. Un procès en 3 phrases, voire 3 phases, conformément aux 3 actes d'accusation précités, avec 2 arrêts de 20 minutes pendant lesquels nous avons fait venir des artistes pour vous distraire. Le 1% culturel existe aussi dans la justice. Le procès se termine par le réquisitoire du procureur, la plaidoirie de l'avocat général et le droit de parole aux accusés. Puis délibération, verdict, et hop, chacun rentre chez soi. Nous voilà, nous sommes prêts pour démarrer. Défense de crier, de cracher, de sourire, de vous battre, ou je fais évacuer la salle. Merci. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, en préalable, j'attire l'attention de la Cour sur la difficulté de la tâche qui m'incombe. Le nucléaire est un sujet compliqué, un des plus difficiles à cerner dans sa globalité. Par ses répercussions dans l'espace et dans le temps, il échappe à nos capacités de représentation. Gigantisme des infrastructures, démesure des échelles de temps. Il implique des mécanismes physiques, écologiques, sanitaires, sociaux et politiques d'une complexité dépassant l'entendement de la Cour et du public. Monsieur le procureur, vous nous prenez pour des demeurés. Vous vous méprenez, Monsieur le Président. Je dis simplement que, pour l'homme de la rue, il est extrêmement difficile de se faire une idée du phénomène nucléaire dans son ensemble. Cela demande beaucoup de temps et de connaissances. Et ces connaissances ne sont enseignées que dans le petit milieu fermé des acteurs du développement du nucléaire. Soyez bref, monsieur le procureur, vous fatiguez la cour, et le greffier ne va jamais pouvoir décoller son solitaire. Quoi, comment et que vient faire l'homme de la rue dans ce procès alors? J'y arrive. Parce que l'homme de la rue est mal informé, et que le sujet est très complexe. Notre réquisitoire se propose d'apporter une vision complète et pédagogique des méfaits du prévenu, le nucléaire. Bien. Monsieur l'avocat? Je pense tout d'abord qu'il faut se garder et d'être clair sur le contenu de ce procès. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le nucléaire civil et militaire. C'est 2 choses complètement différentes. Nous savons que le procureur, qui représente les antinucléaires, veut nous amener, comme à son habitude, sur le terrain de la passion, du sentiment. Et je trouve, moi, qu'après la catastrophe de Fukushima, ce procès, je pense aux victimes, et je trouve que faire ce procès maintenant, alors que le Japon vit des heures difficiles, n'est peut-être pas le meilleur moment.